On va accueillir donc la team 12 millions de procureurs. Sophie, si tu peux nous aider du côté de la rentrée, ça va être super intéressant. Le temps pour moi donc de lire ces quelques amis qui se réveillent avec nous sur Facebook, hein, naturellement, et aussi vous avez le live YouTube. N'hésitez pas de profiter donc du live et YouTube également. Il y a ce message qui dit, il y a Sidibé Ibrahima Khalil qui se réveille avec nous. Lui par contre s'intéresse au marabout Bignon à la... C'est des gens comme ça qui... Il y a Lagui Denke Berete qui se réveille avec nous. Ça va pas chez les gens. Ils veulent jouer la conscience des idées. Bon, enfin, allez, merci beaucoup, hein, Lagui Denke. Yacine Panlé en studio avec moi ce matin. Yacine, bonjour, bonne arrivée. Merci Kamal, bonjour. Comment bonjour ça va? Sois pas comme Tomou, hein. Voilà, tu vois. C'est-à-dire tu vois. Je dis, le gars, je l'aime bien, mais après... Tomou, tu seras sanctionné. Hein. Non, sérieusement, tu seras sanctionné. Hein. Non, je suis arrivé peu avant, mais... dis ça à Tomou. Je suis arrivé peu avant, mais j'ai laissé, monte un peu le siège. Badge, en fait. Donc, j'avais des difficultés à ouvrir la porte. Ah, mais voilà, c'est ça. C'est ça. Tomou, ça va? Oui. Maintenant, ça va? Non, ça va. Hein, voilà. ça Heureusement va. que Sophie est gentille avec toi. Hein. Non, ça va. Allez. Donc, on s'intéresse à ceci ce matin, hein, les gars. La chaîne de cheville entre féminité, élégance et vilaine suspicion. C'est la question. Alors, je prends vos avis là-dessus. C'était très répandu hein, avant. Très répandu parce que d'abord c'est indien hein, tout ça, les gens de ce côté, les dames de ce côté mettaient ça pour le fun, mettaient ça pour se rendre belle hein, si les coutumes chez eux, on va dire. C'était coutumier, c'était un truc culturel, une tradition pour eux, sauf qu'après ça a pris d'autres connotations, notamment en Europe selon mes informations, on a donné d'autres idées à la chose et c'est passé autrement chez certaines personnes. Alors, vous, ici, aujourd'hui, on est au 21e siècle. Qu'est-ce que vous pensez donc de ces chaînettes, de ces bracelets aux pieds? Chamadi Traoré, tu es une dame. On va commencer par toi ce matin. Eh bien, Chamadi, qui à l'entrée de jeu m'a dit, moi, je n'aime pas du tout. Non, moi, je n'aime pas du tout. D'accord. Donc, c'est mon avis. Pourquoi tu n'aimes pas? Mais il faut le dire que ces derniers temps, ça s'est répandu ici. Ouais, il y en a qui le mettent énormément. Ça devient tendance. Hein, oui, ça devient tendance. Les gens, et même si après, moi, je vois, c'est trop bizarre. Ouais. Parce qu'il faut le dire qu'avant, on disait que ça, ce sont les esclaves qui le mettaient. Il y a d'autres aussi qui disent que ce sont, entre guillemets, les prostituées qui les mettent. Ouais. Donc, il y a beaucoup qui les mettaient avant. Qui les mettaient avant. Pour mais même s'identifier. maintenant, dès qu'on voit là-dessus, on commence directement à placer un nom sur la personne. Ouais. Donc, il faut le dire que les gens voient ça différemment. Mais il y a d'autres également qui apprécient. Ouais. Et d'autres dont les familles ne disent pas que c'est mauvais, qui aiment bien, qui achètent même pour leur enfant. Ouais. Est-ce que moi, je trouve que ce n'est vraiment pas recommandé. Ce n'est vraiment pas... non, mais c'est... Pour moi. C'est pour l'esthétique. Il y en a qui ne donnent aucune connotation à la chose. Hein. On pense que c'est simplement mettre pour son bien-être. C'est simplement mettre pour rendre joli son pied. Il y en a qui aiment tout juste, mais voilà. Moi, je n'aime pas. Voilà, après, bon, ça c'est toi. Yacine Ponlé, est-ce que tu aimes aussi bon. Ou tu n'aimes pas comme Aïcha Madi Traoré? Ce qui est sûr, c'est que je ne risque pas d'être taxé d'arriéré par Chamadi. Non, pas aujourd'hui. Ou d'avoir des pensées rétrogrades. Non, dis-nous. Non, je suis... Donne-nous tes pensées rétrogrades là. Non. On s'en fout. C'est peut-être comme ça qu'on t'aime. Et puis il a raison, c'est comme ça on t'aime. Oui, il y a l'autre ami qui m'a dit, bon c'est dit, entre parenthèses, il y a l'autre ami qui m'a dit, mais Yacine peine à avoir une femme et il rêve déjà de prendre 4. Alors qu'il n'a probablement pas une femme. Voilà. Donc, sans rêve, vous n'allez nulle part. Non, je suis de ceux qui estiment que à chaque occasion, ça fleure. Ouais. C'est-à-dire que lorsque vous vivez quelque part, vous devez vous conformer aux réalités de ce lieu-là. Ouais. Je veux dire, se mettre en bikini, par exemple, c'est pas un problème. Ouais. Moi, je ne vais pas voir demain une femme à la plage en bikini et être surpris. Ce sera pareil pour ceux qui vivent aux États-Unis. Mais est-ce que ça va être la même chose, par exemple, en Arabie Saoudite? Pas du tout. Je ne crois pas. Exactement. Quand vous prenez les Saoudiens, ça ne les choque pas de voir des gens en burqa. Mais ça va choquer les gens en Jamaïque, par exemple, de voir quelqu'un en burqa. D'accord. Donc, je dis, lorsque vous vivez dans un milieu, rassurez-vous que vous n'heurtez pas la sensibilité des gens à travers votre habillement. D'accord. Aujourd'hui,
la chaîne, on peut lui donner l'interprétation que nous voulons. Mais nous sommes quand même dans une société plus ou moins conservatrice où les mentalités n'ont pas suffisamment évolué par rapport à la liberté de la femme. Donc, quand une jeune fille met une chaîne autour de la cheville, il y a beaucoup d'interprétations qui se font. Déjà, la première chose qu'on dit, c'est que c'est une fille sur laquelle les parents n'ont aucun contrôle. Vrai ou faux, les gens ne cherchent pas à comprendre. Parce que c'est culturel tout ça. Elle est tout de suite victime de préjugés. Moi, personnellement, ça ne me choque pas de voir ça. Cependant, vu que je vis dans une société, je m'adapte aussi au regard de la société. Je ne suis pas de ceux qui vont dire je m'en fous de ce que les gens pensent. Quand je venais au monde pour mon premier bain, c'est les gens qui l'ont fait. Mon dernier bain, c'est les gens qui vont le faire. Donc leur avis compte sur ce que je fais. Surtout que je vis dans une société, pas dans la jungle. Et les gens, bien entendu, tu vis avec eux au quotidien. Je trouve donc que mon avis ne compte pas trop par rapport à cette chaîne, mais la société a encore du mal à accepter qu'une fille mette les chaînes. C'est pourquoi moi, mon conseil pour les dames, c'est de l'éviter parce que ce n'est pas le seul signe ou le seul symbole de beauté. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut mettre en place. Ceux qui ont des symboles naturels de beauté comme le point de beauté. Tomou, est-ce qu'il faut, s'il ne l'avait pas dit, ça allait m'étonner. Est-ce qu'il faut se fier au regard de la société, à cette interprétation que la société pourrait éventuellement amener pour s'en débarrasser et s'en éloigner? S'en éloigner, je pense que je ne contrôle pas ça. On ne juge pas les gens. Mais moi, mon avis là-dessus, c'est que si, contrairement à Yacine, ça ne le choque pas, je suis de ceux quand même qui sont choqués quand ils voient ça. Parce que comme il a dit, les interprétations tout de suite... Pourquoi tu es choqué? Oui, choqué parce que je me dis que avant, on ne voyait pas, en tout cas chez nous, ici en Afrique, on ne voyait pas ces pratiques-là, on ne voyait pas ces femmes se livrer à... Mais il y a beaucoup de choses qui ne se faisaient pas ici avant qu'on exportait. Moi, je défends ma position quand même. Je suis d'abord, avant de dire quoi que ce soit, je suis d'abord de ceux qui n'apprécient pas ça. Tout de suite, moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas côtoyé des personnes qui n'aiment pas ça ou qui n'aiment pas mettre ça. Mais je pense que ça revient à eux de juger. Mais si vous me demandez mon avis là-dessus, je pense que c'est une pratique qui n'honore pas. En tout cas, il y a plusieurs façons de dire. Pourquoi est-ce que la pratique n'honore pas? Non, la pratique n'honore pas. La pratique, d'accord, on va aller. Les gens sont libres de mettre. Exactement. J'ai mon explication. On va aller. Parce que ce qu'on a mis dans la tête des gens, c'est que ce sont les prostituées qui mettent ça. On va aller. On va aller cartes sur table, Kamal. On n'a pas expliqué aux gens c'est quoi être femme libre. Parce que avant, dans mes recherches, j'ai appris que les gens mettaient ça pour prouver au monde qu'elles étaient libres. Ok. Bon, libre dans quel sens? Est-ce que c'est vendre son corps ou chercher des hommes? On n'a pas expliqué ça aux gens. Voilà. Il y a deux facteurs là, tout de suite. C'est-à-dire que soit ceux qui voient, pas ceux qui le mettent, mais ceux qui voient ça tout de suite estiment que c'est tout de suite. Je veux dire, parce que c'est quand même ce que les gens, l'idée derrière la tête, tout de suite on a l'impression de voir une prostituée devant nous, ou quelqu'un qui a raté son éducation auprès de ses parents, ou quelqu'un qui, franchement, est en train d'aller vers la débauche. Mais comment tout ça a pu se cacher derrière les esprits? Oui, c'est parce que... C'est pas culturel, ça, c'est pas dans notre culture. C'est parce que c'est pas... Exactement. On l'accepte pas dans notre culture qu'on... Évidemment. Est-ce que c'est parce que c'est pas dans notre culture qu'on doit bannir? Non, j'ai pas dit qu'on doit bannir. J'ai pas dit qu'on doit bannir. Il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui qui n'est pas dans notre culture. Exactement. Vous savez, avant, on avait l'habitude de voir certaines choses ou certaines pratiques, certains comportements qu'on ne voit pas aujourd'hui, d'autres qu'on voit aujourd'hui qui n'étaient pas avant. Donc, si quelque chose est nouveau devant toi, tout de suite, tu as quand même l'impression d'aller sur plusieurs commentaires. Et aujourd'hui, en tout cas, ce que les gens ont tout de suite derrière la tête, le reflet qui arrive tout de suite, c'est on a comme l'impression d'une femme qui va à la débauche, qui tend vers la débauche, qui est une prostituée, qui a raté son éducation, etc., etc. Par contre, je pense que loin de faire le diabolique ce matin, il y a des femmes qui le mettent par plaisir. Par plaisir pour se faire plaisir. Ou même parce que parce que son conjoint même aime cela. Ou du moins celle qui perce un peu le nez ou la langue, c'est parce que... Bon, ça par contre, je n'aime pas. Non, d'accord. C'est un exemple. Tu as dit que tu ne donneras pas ton...
Non, je c'est ne un juge pas, mais exemple, ça, par c'est contre, un moi, je exemple, n'aime pas c'est un personnellement. exemple, je prends. Ouais. Soit elles le mettent par plaisir pour se faire belle, soit c'est parce que tout simplement C'est leur pour attirer. conjoint même aime cela. Il y a d'autres même leur conjoint demandent de faire cela. Mais moi je pense encore une fois que pour ces chaînettes là, franchement dit, je ne sais pas si je vais avoir un avis contraire là-dessus, Ouais. mais pour l'instant c'est quelque chose que franchement je n'aime pas, je n'apprécie pas. Bon, moi, et, en toutes les façons, et- moi je n'ai aucun avis là-dessus. Moi, Les je pense que chaînettes, les gens le mettent pour la beauté. Et il n'y a aujourd'hui aucune explication autour. Ça devient joli comme ça devient un style pour certaines filles, de toutes les façons. Pour moi. Ouais, ça c'est ma peut être position. un style, mais Ouais. en fait, les chaînettes autour des chevilles des femmes sont perçues aujourd'hui comme un tatouage sur la main d'un homme. Ça a beau être beau, ça a beau être fun, tout ce que vous voulez, Ouais, mais d'accord. les gens voient ça différemment. Sauf qu'à Mais la à première différence, vue, quand on vieillit, on Exactement. peut se débarrasser des chaînettes, mais après, les tatouages, pas possible. Oui. Bah, À la vieillesse, ouais. Bah si, on peut se débarrasser des tatouages. Ah ouais, on Bah, peut les absolument, effacer. on peut les effacer. Ah, d'accord. Ouais. Ça, tu me l'apprends. Je ne savais. Je savais pas. Je ne savais pas non Oh, plus. je savais pas. Moi, je pensais Merci qu'on pour pouvait cette information. Je pensais qu'on pouvait les La modifier, douleur est mais encore pas un les... peu plus énorme. D'accord. Ouais. D'accord. On va s'intéresser là-dessus, peut-être prochainement. Ouais. Voilà, les chaînettes, et comme l'a dit Tomou, percer les narines, la Ouais. langue et tout, c'est devenu une sorte de mode. Mais c'est pas parce que c'est la mode que forcément ça doit être accepté dans nos sociétés. Je suis de ceux qui estiment qu'on ne doit pas tout perdre au nom de la modernité. Ouais. C'est pas parce que les femmes sont libres qu'elles peuvent faire de n'importe quoi. Parce que la femme occidentale n'est pas une femme africaine. Et nous avons des valeurs aujourd'hui. Jamais une femme occidentale n'acceptera la polygamie. Non. Parce que ce n'est pas du tout dans sa culture. Et on a des femmes africaines qui acceptent la polygamie et qui ça Ouais. ne leur pose aucun Ouais. problème. Ouais. Donc, en fait, il y a... Mais vous aussi, vous avez des trucs qui étaient dans vos cultures, que vous êtes Non. en train de laisser Tradition n'est au pas profil- toujours sagesse. au profil de. Je suis d'accord de ce qu'il qui y a se des passait à choses l'Occident. qu'il faut abandonner. C'est par exemple l'excision que vous êtes en train de bannir aujourd'hui, alors que de l'autre côté, Ce qui est une erreur. c'est culturel chez vous. Hein? Non. Non, C'est ouais, une Ce erreur. n'est vraiment pas une Hey, erreur. on s'éloigne pas de On fera s'éloigne ce pas du débat sujet. si vous voulez. On s'éloigne pas du fera- sujet, on fera restons ce là-dessus. débat. Restons Oui, sur je veux juste les dire bracelets qu'on a... au pied. Je veux juste dire qu'il y a beaucoup de pratiques rétrogrades dans nos cultures qu'on a tendance à abandonner. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit prendre tout ce qu'on voit de l'étranger. Ce que je conseillerais, c'est que nous avons beaucoup d'autres pratiques qu'on peut imiter Ouais. du côté de l'Occident. Mais je trouve que la chaînette, comme je l'ai dit, moi, elle ne me pose pas de problème. Mais ce n'est pas que moi qui C'est compte, le regard c'est de la le société. regard de toute la société. Ouais. Et je pense qu'une fille a aussi besoin qu'on dise qu'elle est bien éduquée, qu'on dise qu'elle se respecte. Ouais. Mais une fille qui met la chaînette, rares sont ceux qui vont... Mais après, il y a dire du l'autre bien qui te d'elle. dira, moi, le regard de la société, je m'en fous. Tu hein. peux Oui, pas bien t'en sûr, foutre. oui. Tu peux Non, pas mais t'en s'en fout, foutre. il y en Non, a mais qui- attends. Non, mais c'est sa vie, son éducation, c'est son Ta vie éducation. est intimement liée à la vie de la société. Pas forcément. C'est pas comme C'est un pas tout le animal monde qui pourrait... qui porte le regard sur ce que les gens pensent sur Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas comme un animal qui pourrait mourir dans la brousse et puis les charognards mangeraient son corps. D'accord. Non, c'est pas ça. Ouais. L'être humain vit Ouais. dans une société. Ouais. Et même ton propre mariage, Ouais. si la société n'y participe pas, ça ne peut pas réussir. Même ton baptême, même ta mort, je te dis, tout ce que tu fais dans notre société, il faut que la famille soit là, il faut que la société soit là. Tu peux pas Donc, donc il faut dire éviter que le tu regard t'en de la fous. société. C'est pas il faut éviter le regard de la société, Oh. mais il faut pas accepter qu'on ait une mauvaise impression de toi. Parce que avant que quelqu'un d'ailleurs ne veuille t'épouser, on sait comment ça se passe en Afrique. C'est pas que toi. C'est aussi le voisinage qu'il va demander. C'est à côté du voisinage qu'il va chercher à savoir même quel était ton premier ancêtre. Mais Et écoute, là, Yacine, on les peut, gens auront tu toujours peux des choses faire à dire sur toi, mauvaise... hein, quel que soit Oui, il y a ta- toujours des ton choses à dire éducation, sur toi. quel que soit Mais ce qu'on va ta dire façon sur d'être toi, humain. et on peut dire pour preuve, va voir, elle a une chaînette autour de On la s'en cheville. fout. Bah, Toi, attends. tu t'en fous parce Non, que c'est fais pas ça, dans la Non, fille. non, non, Kamal, ce Pour, que tu n'as pas, pour son bien-être. pas compris aujourd'hui. Oui, fais-moi comprendre ce que je n'ai pas compris, s'il te plaît. Oui, ce que tu n'as pas compris, Ouais. c'est qu'aujourd'hui tu animes BLG. Tu animes BLG. En effet. Là, sors ici à Caporo, au pont, là, et tu descends un peu tout petit le pantalon sous les Exactement. fesses. Ouais. Hein, pour ceux qui te connaissent, ils vont te voir, mais ils seront stupéfaits. Ils vont être Ils vont ébahis. même dire que c'est pas Kamal, C'est possible c'est que pas ça soit notre lui. Kamal qu'on a vu ce matin non, dans non. BLG qui est là. Ouais, Comprenez? d'accord. Là, tu te dis que tu t'en fous de ce que les gens ils disent. Mais autour de toi, Kamal, l'image ou ce que les gens racontent sur toi, franchement, Kamal, quand tu vas attendre ça, mais tu vas revenir à la raison, quoi. D'accord. C'est vrai que tu t'en fous. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, on ne peut rien faire en disant oui, on s'en fout de ce que les autres vont dire ou on s'en fout de ce que l'autre pense de moi. Non, même son voisin qui est son colocataire, il y a de ces choses, il faut quand même en sortant, n'est-ce pas, il faut savoir ce que tu portes pour sortir de la cour, il faut savoir ce que tu portes pour que le voisinage te regarde. Tu ne peux pas quand même te laisser comme ça parce que c'est la modernité, il faut que tu plonges dedans. Non, je ne suis pas d'accord sur cela. D'abord, on est tous peut-être ici musulmans croyants tous, n'est-ce pas? Il y a de ces choses. Ces femmes-là, dites-moi, ces femmes-là, personne ne va oser mettre cette chaînette-là sortir devant les parents. À moins que, aujourd'hui... Attendez, j'ai pas dit qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais celles qui le font, c'est-à-dire que celles qui se permettent de porter cette chaînette-là, sortir le matin gaillardement devant la famille ou sortir dans le quartier et tout, peut-être pas dans le quartier, mais en famille, devant les parents, mettre cette chaînette-là, même si c'est à la porte de l'heure de la prière ou pas, le regard d'abord que le papa ou la maman va porter sur toi, tout de suite ta conscience va te frapper et tu vas rentrer enlever ça. Je dis encore une fois, il y en a qui le mettent, voilà, mais généralement, on le dit aussi souvent que généralement, ce sont ces personnes-là qui aujourd'hui, leurs parents n'ont pas presque le contrôle sur eux. Et ça, c'est très dommage. Ça y va dans le cadre de notre éducation. Le regard, il ne faut pas quand même occulter le regard que la société porte sur toi. Aujourd'hui, moi encore, je défends cette position que je suis de ceux qui, franchement, n'aiment pas, en tout cas, n'apprécient pas ce type de comportement-là. Moi, hier, je disais ici dans ce studio que le jour de mon mariage, tu serais informé puisque tu m'as quand même demandé pourquoi je suis célibataire. Ma femme ne portera jamais cette chaînette-là. Moi, de toute façon, ça ne me dérangerait pas que ma femme porte. C'est 83 93, c'est le numéro. Tu viens de dire ici que quand tu pars, par exemple, dans une maison pour aller demander une femme en mariage, ils vont te dire, c'est cette fille-là, mais elle porte même les chaînettes. Je veux juste savoir. Allez, c'est le moment des auditeurs. C'est le moment des auditeurs. On va ouvrir l'avis des auditeurs sur le 83 93. Oui, déjà, Yacine parlait, tu as assez parlé. On va laisser la chance aux auditeurs aussi de dire des choses avant d'accueillir donc notre invité du matin. Vous avez donc ce numéro 83 93. Mbalumbalia, directeur Joma Kindia, qui dit donc Bokeh, hein? Joma Bokeh, directrice Joma Bokeh. Allez, merci beaucoup. Il faut me taper la tête après quand je dis des trucs comme ça. Je dis Mbalumbalia et puis j'ai dit directeur. Alors, directrice de Joma Bokeh qui dit ceci: Kamal, on s'habille pour soi, mais pour les autres et pour être apprécié, pour te dire que je n'apprécie pas les chanites. Voilà, donc ça c'est de Mbalumbalia. Il y a ce message aussi qui dit ceci. Et ça c'est le message d'une femme, hein? Oui. Une femme émancipée. Dis à Tomo que les chanites sont pas interdits, même en islam. Ça c'est Mohamed Kourouma qui te l'apprend. Il y a Antoine Bilimou aussi. C'est l'imam. Doumbouya, bonjour, bonne arrivée depuis Kindia. Vous allez bien? Ça va et vous? Ah, ça va très bien, alhamdoulilah. Allez, nous vous écoutons, Doumbouya. Ah, c'est que vous avez parlé, ça c'est vrai, hein? On a parlé quoi? On a dit quoi qui est vrai ici? Parce que vous avez dit, c'est le manque de l'éducation, quoi, c'est ça? Ok. Tout simplement. Je salue aussi. D'accord, allez. Merci beaucoup. Je salue vous tous. D'accord. Apparemment, ce Doumbouya, c'est une fan de Massougé. Hein? Merci beaucoup. Oui, il est de Kindia, donc on va comprendre. C'est quelqu'un qui connaît Massouma. C'est Massouma aussi de Kindia. 83 93, c'est le numéro à faire. Vous nous appelez médecin et vous laissez vos avis. Donc autour de ce sujet, les chaînettes aux pieds, oui, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Bonjour. Allô, bonjour. Voilà, donc ça vient et ça se coupe en même temps. Il y a Antoine Bilimou qui se dit ceci. Tu veux prendre le temps des auditeurs aussi? Puisqu'ils ne sont pas là. Bonjour Joma, il faut que nos sœurs apprennent à choisir dans les apports des autres cultures. Il y a des pratiques qui font aujourd'hui qu'elles sont mal jugées, comme les chaînes aux pieds, les piercings sur les parties du corps, les tatouages. Voilà, donc c'est deux. Antoine Bilimou. Il y a Lagui Denke aussi qui se réveille avec nous. Ça va pas chez les gens. Allez. Merci beaucoup, Laïdeke. Oui, Tomou Traoré. Je voulais juste rappeler que à l'origine donc de ces chaînettes-là, j'étais en train de m'amuser à chercher. Disons, la chaîne de cheville est appelée aussi bracelet de cheville, est un ornement utilisé comme bijou sur la cheville d'une femme. Les chaînes de cheville et aussi les bagues sur pied s'utilisent depuis, tenez-vous bien, des siècles par des femmes et des petites filles, notamment en Inde, souvent avec
des pieds nus. Effectivement, les films hindous, quand on regarde, on voit quand même des femmes avec des pieds nus qui portent ces chaînettes-là. Oui, et plus loin, c'est culturel chez eux, ça fait rien. Et plus loin... On a un appel WhatsApp. Allez. On a un appel, s'il te plaît. Je vais le prendre, Tomo, je vais te couper. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Bienvenue, comment vous appelez-vous? Oui, ça va, c'est Diallo Alassane depuis Côte d'Ivoire. Monsieur Diallo Alassane nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons. Oui. Moi, je suis d'accord avec les Tomou et puis Richard, les choses là. Ouais, ils ont dit quoi? Diallo. Ouais, ils ont dit quoi? Ah, mais ça, c'est un manque d'éducation. Ah ouais? Ah bon? Oui, sinon, ça là, tu peux pas porter ça là comme ça. Tu sais, nous, les Guinéens, on aime trop les trucs d'étrangers. On prend les coutumes d'étrangers façon là. C'est pas trop ça. Parce que moi, sincèrement, je pense que ça n'a rien à voir avec l'éducation. On va l'écouter. Oh, oui. C'est juste ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, votre message est passé. Sincèrement, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Encore une fois, on n'est pas dans ces foyers, dans ces familles pour savoir si la fille a reçu. Oui, mais c'est la perception que la société a. Depuis Kissidougou, on a un auditeur qui nous appelle. Peut-être que la personne veut passer sous anonymat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, bienvenue, Kamal. C'est que le problème de Chanette et mettre les trucs sur les nez et les bouches. Allez, nous l'avons perdu, hein, malheureusement. Mais on a aussi un autre appel sur notre numéro WhatsApp. Ça s'affiche en même temps au bas de vos écrans. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mamadou Aliou Diallo depuis Cameroun, Yaoundé. Messieurs Diallo, nous vous écoutons. Ouais, c'est par rapport au CNC. D'accord. Ça gâte nos cultures africaines. D'accord. En quoi est-ce que ça gâte nos cultures? En quoi est-ce que c'est un problème pour notre culture? Parce que je vois que c'est nous ici, là, au Cameroun, là où on est, là, si tu vois une femme qui est portée ça, c'est un signe d'une femme qui se prostitue. D'accord, ça c'est au Cameroun, hein? Ouais. Voilà. D'accord. On demande à nos frères guinéens de ne pas porter ça, parce que ça dernière l'image. D'accord. Allez, ouais, merci beaucoup, votre message est passé. Merci d'être venu depuis le Cameroun. Condé, depuis Dimbaya, bonjour. Bonjour chef, moi je ne dirais pas que c'est un manque d'éducation forcément. Hein. Ah, quand même, hein? Oui, vraiment, parce qu'il y a les femmes responsables qui le portent aujourd'hui. En effet. Et puis c'est des femmes au foyer aussi. En effet. Je pense que l'imitation est beaucoup plus envisagée dedans. Vous savez, nos femmes aujourd'hui aiment imiter. Ouais. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Donc c'est ça. Donc je salue Massou Massogué. C'est une fille que j'ai côtoyée depuis l'enfance. Ou bien? Vraiment, oui, sa maman était mon institutrice, Madame Maïmouna. Ouais. Qui était une femme très gentille, très gentille. D'accord, allez. Donc, Joma, aujourd'hui, je suis fier d'elle. D'accord. Et je la salue de passage, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. Merci d'être venu. 7h28, on a encore 2 minutes avec vous, auditeurs, si vous êtes là. Vous avez le 83-93. Vous pouvez me mettre les auditeurs à l'antenne, désormais, sans filtrer, si vous voulez. Monsieur Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, nous vous écoutons. Non, il y a un thème qui passe à la télé, quoi. Je voulais intervenir. Vous êtes en direct de la télé et de la radio, Joma. Nous vous écoutons. Ok, bon, ce qui est fondamental dans la vie, c'est que Dieu soit satisfait de nous. En effet. Bon, personnellement, j'ai vécu une expérience. J'avais un problème de dents. J'ai été dans un centre hospitalier. Mais lorsque l'infirmière qui est venue pour me faire une piqûre avait changé le teint, pour moi, quelqu'un qui s'attaque à son épiderme ne peut pas soigner une autre personne. Bon, donc porter les choses de ce genre, si Dieu n'est pas satisfait de nous, on n'ira nulle part. Donc tout ce qui est simagrée là, tout ce que les gens montrent, que ce soit les hommes qui ont des pantalons baissés ou bien des femmes qui changent de couleur puis mettent des tignasses, pour moi, ce n'est même pas la société qui les sanctionne, c'est Dieu. Et lorsqu'on n'est pas avec Dieu, on ne mène pas une bonne vie. Bien, allez, vous êtes compris, messieurs Diallo. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être venus. On a 30 secondes, Tomo, pour clore. On a 30 secondes, on a 30 secondes. On sait qu'il vient de dire quelque chose qui est très intéressant. Le plus important, c'est que Dieu soit satisfait de nous. Divin. Mais
en tout cas, dans notre société, il ne faudrait pas aussi mettre de côté le regard. Oubliez la non, société. pas du La tout. société aura Kamal, toujours on des vit choses à pour dire. nous et on vit aussi pour cette société-là. Non, mais moi, je suis d'accord Attention, avec toi. Ils vont mais- dire demain, oui. Moi, je Il y a- vis pas il y a- pour la société. Ils vont dire demain, oui, il y a Paul Pierre qui vient demander la main de Kamal en mariage. Oui. Mais d'ailleurs, même la fille de Kamal, même elle est là-bas. Kamal ne lui contrôle pas. La fille de Kamal Ouais. met des Chanel. La fille de Kamal fait ceci et cela. Kamal, ça, je pense qu'un père quand même fier ou digne ne voudrait pas quand même entendre qu'on dit oui, sa fille fait ceci Sa et fille cela. va se marier, Franchement mais c'est dit, pas pour demain, parce qu'il est il faut célibataire qu'on fasse très attention avec cela. Il faut choisir le positif dans cette modernité-là. C'est très important quand même. Allez, merci beaucoup à toi, Tomo Traoré. Merci à vous tous, 12 millions de procureurs.